Alors voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Sarah Lajoie. Je suis la responsable de tout ce qui est Vitesse Bonheur. Et puis, je travaille en collaboration avec Groupe Voyage Québec au niveau des voyages. Donc, je voulais vous présenter la magnifique destination de Majorque. Donc, j'y arrive dernièrement. Ça fait quand même 4 à 5 fois que je vais à Majorque. Donc, je peux quand même bien vous en parler là, par rapport à tout le fonctionnement et tout ça. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter comment se passe lors d'un voyage avec nous. Donc, à travers trois valeurs que pour nous, c'est vraiment là, super important. Donc, je vous dirais que tout est fondé par rapport à ces trois valeurs-là. Puis, je vais pouvoir vous parler là, de la destination à travers tout ça. Donc, première valeur, alors je vous explique ici. Donc, première valeur, c'est le respect des différences. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment super important. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que chaque personne a le droit de rouler, je dirais, à sa vitesse bonheur. Donc, quand vous réservez un voyage avec nous, sachez qu'il y a toujours des guides qui sont là pour vous accompagner, que vous soyez là de 20-22 km/h de moyenne à 30-32-35 et plus de moyenne. Il y a toujours des guides avec nous. Donc, à Majorque, on a un guide local, un guide pour 8 cyclistes. Donc, souvent, on a des groupes d'une quarantaine de personnes. Donc, ça veut dire qu'on a 5 groupes. On a 5 guides avec nous. Donc, on a vraiment des groupes de vitesse. Fait que 22, 24, 26, 28. On adapte vraiment en fonction des groupes. On a un groupe de 28, 30, puis des fois, on a des groupes plus rapides. Et puis, à travers ça aussi, à 40 personnes, on est toujours deux accompagnateurs cyclistes aussi canadiens. Donc, vous avez 5 guides locaux, vous avez 2 guides canadiens que nous, quand on peut rouler, parce qu'il faut tout gérer aussi, on a toute la logistique à gérer, mais je vous dirais 90% du temps, on va sortir à vélo avec les clients. Donc, comment on fonctionne, c'est que nous, on se place dans les groupes peut-être les moins rapides ou les plus où on sait où que des fois il y a peut-être parce que quand on dit 8 personnes, ça se peut que vous soyez 10-12, mais ça se peut que vous soyez 4-5 aussi selon votre vitesse. Et puis, ce qui est super agréable aussi, c'est que si jamais vous êtes un cycliste très, très aguerri, puis que vous voulez avoir un peu plus de challenge, vous pouvez aussi, nous, ce qu'on a, c'est c'est une formule privée. Donc, l'entreprise avec laquelle on fait affaire, c'est une entreprise qui accueille des cyclistes partout à travers le monde. Donc, il y a aussi une grosse clientèle de cyclistes qui est là-bas et vous pouvez sortir avec les groupes, avec eux qui, eux, sont plus 20, 25, 30 par groupe. Mais il y a je vous dirais que ça commence à 27 de moyenne à peu près jusqu'à du 35 et plus. Donc, vraiment, là, si des fois, il y en a qui disent, ah, mais j'ai peur de ne pas trouver des gens de mon calibre. En fait, je me dis toujours, sur 40 personnes, c'est comme presque impossible de ne pas avoir des gens de votre calibre. Puis en plus, on a la possibilité d'aller rouler avec eux dans le groupe là, qui est plus pour les gens, là, les gens autres que nous, parce que nous, on est en groupe privé. Donc, ça, c'est la formule, le respect des différences. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que dans les premières journées, on part les groupes, mais on fait toujours en fonction que les plus rapides vont faire une plus grande boucle avant le dîner. Puis, les moins rapides, on va aller plus en direct pour qu'on arrive sensiblement à même heure afin de pouvoir changer là, de groupe de vitesse. Si vous avez commencé dans le groupe 3 de 5, vous pouvez dire, moi, c'est trop rapide, pas assez rapide, je vais changer de groupe. Fait après 2, 3 jours, là, vous savez vraiment avec quel groupe vous voulez rouler, puis avec les mêmes défis. Donc, ici, c'est le respect des différences. Ensuite, oui, c'est bien beau le vélo, mais nous, ce qu'on aime beaucoup, à travers, je vous dirais plutôt, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est organiser des voyages où l'humain se rassemble à travers la discipline de vélo. Donc, c'est sûr que ça l'amène, je vous dirais, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je veux que tout le monde soit heureux, je veux que les gens puissent placoter ensemble, je veux qu'il y ait des liens qui se créent. Donc, oui, on fait du vélo, c'est vraiment le centre de notre passion qu'on est là, mais c'est beaucoup plus que ça. Je vous dirais qu'il y a beaucoup
de gens qui gardent à long terme là, des amitiés. Parce qu'on a fait, dans la dynamique du groupe aussi, on est beaucoup. Donc, on planifie beaucoup d'autres choses aussi. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part à 9h30 parce que l'autre gang là, sur place part à 10h. Donc, nous, on part avant les autres. Donc, on fait notre randonnée. On revient par la suite. Nous, on revient toujours. Moi, j'appelle ça bière et thé sale. Donc, on a toujours notre petite bière sale à la fin où on se réunit dans un endroit spécifique ou à l'hôtel pour pouvoir se regrouper, attendre les autres groupes de vitesse, se féliciter, puis vraiment passer des bons moments ensemble. Donc, chacun roule à sa vitesse bonheur, chacun roule à sa moyenne, mais quand on arrive, vraiment, il n'y a plus de moyenne, il n'y a plus de différenciation au niveau de la vitesse. C'est vraiment, on est tout le monde ensemble. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toujours des soupers de groupe. On a toujours un souper à 7 heures. On a une petite rencontre 15-20 minutes pour placer la journée du lendemain. Voici ce qui va avoir lieu demain. Ensuite, il y a toujours un souper de groupe et on organise aussi par exemple, à cette destination-là, on organise un tapas et vino dans un magasin de vélo où on peut aller acheter des choses. On peut aussi organiser, là, vous voyez, là, ici à droite, j'étais avec un groupe à un moment donné, puis les gens, on voulait moins nécessairement faire de montée. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va aller faire une petite randonnée. On a fait 40 kilomètres, puis je les ai amenés là, dans une petite dégustation. Et puis, donc, chacun fait son défi, mais ce qui est toujours super vraiment important, c'est d'être ensemble et de développer là, des liens d'amitié. Donc, voilà. Et vous allez voir, là, quand vous allez venir avec nous, quand vous venez avec nous, souvent les gens ils trouvent que, mon Dieu, on a tellement d'activités à faire, mais je dis toujours aux gens, vous êtes toujours libres d'y participer parce que nous, on part à 9h30, on fait notre randonnée, on revient vers 3h, petite bière sale. Ensuite, on va à la plage, on a un souper de groupe organisé à 7h. Fait que c'est sûr que les journées sont très remplies. Puis en plus, avec toutes les autres choses qu'on vous propose, mais sachez que tout ce qu'on vous propose, vous n'êtes jamais obligé d'y participer. Donc, une journée, vous n'avez pas envie, pas de problème, vous n'avez pas envie de sortir, vous voulez aller marcher sur le bord de la plage ou aller vous baigner, il n'y a pas de problème non plus. C'est sûr qu'avec une quarantaine de personnes, des fois, là, au milieu du voyage, il y en a qui, ça peut faire gros, mais des fois, les gens, ils peuvent décider de prendre les parcours aussi qu'on va vous envoyer là, dans le guide du voyageur avec plein de parcours, des possibilités à faire. Donc, vous pouvez partir 2, 3 ensemble ou partir tout seul. Des fois, il y en a qui aiment ça aller explorer là, le coin et tout ça. Puis, on a une proposition aussi, quand vous voyez l'autobus, là, c'était une activité où ce qu'on allait faire en Drax. Donc, en Drax, c'est qu'on part de l'hôtel. Je vous dirais que c'est peut-être 40% peut-être du groupe qui veulent aller faire en Drax parce que c'est quand même beaucoup de dénivelé. Donc, c'est pas pour tous les types de cyclistes, mais c'est un gros défi où on vous amène à 1 heure de route de l'autre côté de Palma pour revenir par la chaîne de montagne et revenir à l'hôtel en vélo à 110 km à 2600 mètres de dénivelé, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Donc voilà, fait qu'on vous propose plein de choses. Ça vous tente de venir, ça vous tente pas de venir, tout est parfait. Donc, il n'y a pas personne là, qui va être jugé par rapport à ça. Donc, c'était nos 3 valeurs. Donc, maintenant, je vais vous présenter plus particulièrement l'hôtel, mais je voulais juste vous montrer, là, juste avant, où c'était situé. Donc, nous, on est vraiment là au nord-est de la région. Donc, on atterrit à Palma. Donc, on a 1 heure de route à faire pour pouvoir aller à l'hôtel. Donc, nous, on a un vol. C'est sûr qu'à Palma, là, il faut vraiment. On n'a pas de vol direct, ça n'existe pas. Donc, on part de Montréal. On va souvent à Zurich ou à Munich pour notre transfert. Et puis, ensuite, on va à Palma. Donc, c'est des vols là, qui sont garantis. Donc, si jamais il y a quelque chose au niveau de la connexion, c'est vraiment des vols. Nous, on prend des vols qui sont vraiment garantis. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez l'hôtel. Donc, je vous présente rapidement l'hôtel. Donc, c'est sûr que l'hôtel est vraiment très apprécié des gens. C'est très beau. La nourriture, c'est très bien. C'est vraiment de la bonne qualité. C'est sûr que c'est style buffet. Donc, puis chaque soir, il y a une thématique.
Donc, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Puis dernièrement, j'avais des gens là, qui étaient sans gluten et qui avaient des allergies et tout ça. Et ils font vraiment attention. J'avais une personne, là, par exemple, là, qui avait une alimentation spécifique, donc il faisait des repas et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Au niveau alimentaire, là, pour ceux qui ont des allergies, parce que des fois, j'en ai de plus en plus qui me demandent par rapport à certaines allergies. Puis, vous avez beaucoup de choix là, au niveau là, du buffet. Nous, on a une formule où on a le déjeuner et le souper d'inclus. Donc, on va dîner là, dans les petits villages en cours de route à vélo. Donc, je vous montre la chambre ici. Donc, c'est quand même très approprié pour le partage. Vous avez un salon, vous avez une chambre avec 2 lits. Donc, puis ce qui est le fun, c'est que dans le salon, il y a un lit escamotable un lit double qui est vraiment très, très confortable. Je vous dirais même, puis aussi bien que la chambre. Donc, puis vous avez là, par rapport à la douche et la toilette, donc c'est 2 portes séparées. Donc, c'est quand même bien pour les gens aiment beaucoup cet hôtel-là. Il y a un peu d'enfants, parce que c'est quand même un hôtel familial, mais à l'heure qu'on arrive à 3 heures, à 4 heures, c'est pas quelque chose qui est vraiment très, très dérangeant. Puis nous, comme on est un gros groupe, on réserve toujours la grosse verrière pour, la dernière fois, là, on était une 45 environ, on avait juste la verrière pour nous toutes seules. Fait qu'on pouvait faire nos réunions là, et c'était très, très approprié. Donc, ici, c'est la chambre. Puis ce qui est super le fun, c'est que l'hôtel est situé, je vais avancer. L'hôtel est situé à 50 mètres de la plage. Donc, quand vous sortez de l'hôtel, vous pouvez tout de suite prendre la première rue. Vous allez aller sur le bord de l'eau. Donc, vous pouvez marcher là, des kilomètres sur ce bord-là et vous allez avoir des petits restaurants. Et comme je dis que je vous disais, vous n'êtes pas obligé à rien. Un soir, si vous n'avez pas envie de souper avec le groupe, là, vous pouvez aller manger dans des petits restaurants. Il y a vraiment des beaux petits restaurants sur le bord de l'eau, là. C'est vraiment de toute beauté. Vous voyez ici, là, c'est vraiment de toute beauté. Donc, c'est très approprié. Alors, maintenant, la thématique des vélos. Donc, c'est sûr que quand on va à Majok, qui dit escale, dit possibilité de perdre des vélos. C'est sûr que le deuxième vol est souvent plus petit. Donc, nous, en tout cas à l'agence, on ne prend pas en compte si jamais vous voulez apporter votre vélo. C'est sûr que c'est possible. Je vous dirais, là, depuis que je fais Majok, il y a eu 100% des gens ont loué sur place. Et puis, apporter votre vélo, ça pourrait être possible, mais dites-vous là, que ça pourrait vous coûter de 7 à 800 dollars parce que vous avez 4 segments de vol. Donc, puis c'est pas garanti. Donc, nous, on s'engage pas dans quelque chose quand on peut pas vous garantir un service. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est la location de vélo avec notre fournisseur. Ce qui est super intéressant, c'est que le fournisseur est situé directement à l'hôtel par rapport au vélo. Donc, quand vous arrivez, nous, au préalable, quand vous vous êtes inscrit, vous recevez un courriel automatisé vous demandant vos mesures, donc du pédalier à la selle, on vous demande votre grandeur. Et quand vous arrivez là-bas, vous avez un vélo attitré à votre nom. Donc, je vous dirais qu'en général, là, les gens apprécient beaucoup le vélo. C'est sûr que c'est une marque qu'on ne connaît pas, c'est Dream, mais c'est quand même des très bons vélos là, qui pèsent environ 8 kg. Monté en 11,32. Maintenant, ils nous montent ça en 11,32. Donc, c'est vraiment apprécié. Si jamais vous ne voulez pas un vélo de l'entreprise, il n'y a pas de problème. On ne vous met pas la location de vélo. Vous pouvez faire vos recherches de votre côté. Majok, c'est reconnu pour la location de vélo. Donc, pas très loin de l'hôtel, il y a des treks, il y a des Specialized. Je sais qu'il y a des entreprises aussi qui livrent. Il y a du Kubota, il y a du Look. Il y a toutes sortes de types de vélos qui est possible. Mais ce qui est agréable avec nous, donc vous arrivez à l'hôtel, il est déjà prêt à l'hôtel. Et si vous avez un petit pépin, bien, il y a toujours les mécanos qui sont là, de 5h30 à 7h ou il y a des heures spécifiques pour pouvoir aller faire des ajustements là, au besoin. Alors voilà, donc c'était un peu par rapport là, à l'hôtel et le vélo. Donc, pourquoi on va à Majok? Donc, c'est sûr que Majok, c'est une destination qui est vraiment prisée de tous les cyclistes. Je vous dirais que j'ai des clients qui reviennent, ça fait 2 à 3 à 4 fois qu'ils reviennent dans le voyage.
Pourquoi? Ben, pour plusieurs raisons. C'est sûr que les paysages sont de toute beauté. Vous avez quelques cas là, que je vais vous parler un petit peu plus tard, là, que c'est vraiment de toute beauté. Donc, vous avez des gros rochers, vous avez la vue sur la mer, vous avez une qualité d'asphalte incroyable. Donc, c'est une des raisons, je vous dirais, là, la qualité de l'asphalte, la beauté des paysages, le côté impressionnant des paysages. Et puis, vous avez aussi le côté température, parce que on dit qu'il y a 300 jours d'ensoleillement par année à Majorque. C'est très, très rare qu'on ait des journées de pluie. C'est très, très rare. Donc, c'est de toute beauté. Puis en plus, ce qui est super apprécié, c'est que oui, c'est vrai qu'il peut y avoir certaines places que quand même du trafic. Je dis ça en comparaison avec Cambril parce que j'arrive d'explorer Cambril et Cambril, il y avait très, très peu de trafic. Tandis que Majorque, oui, il y a quand même du trafic, mais les automobilistes sont très, très respectueux. Donc, la culture là-bas, c'est qu'ils roulent deux par deux. Les gens, les automobilistes attendent derrière et ils vont vous dépasser seulement quand ils vont avoir le temps. Donc, je vous dirais que quand vous allez être sur votre vélo, vous allez voir quasiment plus de vélos que d'autos, même s'il y a, il y a un peu de trafic, là, mais ils sont très, très respectueux par rapport aux cyclistes. On est les bienvenus, je vous dirais. Donc, je vous montre ici un Camille. Donc, ici, vous voyez, c'est des camis, là, c'est de petites routes. C'est comme des genres de petites ruelles pour aller. Ici, il est quand même très, très large, mais c'est souvent des petites ruelles comme pour aller. Il va y avoir des autos, mais très, très, très rarement parce que si l'auto est dans ce coin-là, c'est parce qu'elle va à sa maison. Donc, ce qui est le fun, c'est que vous avez plein de petits chemins comme ça. Puis, ce qui est super agréable, c'est quand on a des guides avec nous, ben, les guides nous amènent toujours dans des coins où ce que peut-être on n'irait pas si on avait toutes seules les cartes. Et puis, à chaque fois, là, ils changent. C'est sûr qu'à un moment donné, ça peut, on peut reprendre un peu les mêmes camis, mais il y a toujours une variante pour pouvoir aller faire là, des cols. Donc, c'est sûr que qui dit Majoc dit des cols mythiques. Mais il y a aussi toute la possibilité de faire, puis c'est super intéressant sur cette destination-là, c'est que le programme est monté que, exemple, première journée, c'est relativement plat. Donc, on va dans les camis. Pour avoir de relativement plat, vallonneux, on va dans les camis ou sur le bord de la mer. Le lendemain, on fait un col. Ensuite, on fait un deuxième col. Oups, on commence à être fatigué. On va faire plus des camis. On va se rendre à Sineux ou à Petra. On va faire des parcours plus vallonneux en camis. Puis, pour bien placer là, nos fameux sacs à l'eau bras, cartes de formateur, Féminia et tout ça. Donc, c'est des cols là, qui sont vraiment très, très appréciés. Mais dites-vous, ce qui est le fun, c'est qu'il y a possibilité de faire beaucoup de plats aussi. Ben, plats, vallonneux. On va dire vallonneux. Donc, c'est pas juste être toujours en montée. Donc, il y a cette possibilité-là là, pour ceux là, qui, des fois, qui hésitent entre des destinations. C'est sûr que c'est quelque chose qui est possible. Donc, c'est ici. Donc, je vous parle justement là, des fameux cols. Donc, le col de Sabataya, c'est un des premiers qu'on va faire. En tout cas, dans le début de la semaine. Donc, juste pour vous donner le dénivelé, pour vous montrer que oui, c'est sûr que des fois, comme là, lui, on monte sur presque 8 km, mais c'est pas des. Souvent, je dis que c'est plus dur. euh, je- Souvent, je dis que c'est plus facile à Majorque. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas. Moi, j'appelle ça ici à Québec, là, je ne sais pas dans les autres régions, mais on a souvent des fois des faces de singe qu'il n'y a pas nécessairement à Majorque. Donc, Majorque, si vous êtes sur un 8 km, vous voyez 5 de moyenne, donc vers 6, 7, 4, 3, pour faire une moyenne de 5 mais vous ne verrez pas des pitchs à 12. Donc, c'est vraiment là, tu rentres dans ton B, tu fais ton petit bonhomme de chemin, tu fais tes choses. Oups, c'est un guide qui descend, qui vient te rechercher. Tu fais ta montée. Ce qui est super agréable, c'est qu'en haut de la montée, tout le monde s'attend, mais il y a souvent un petit café en haut de la montée. Donc, si je vous montre, par exemple, ici, euh,
Ben, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que quand il y a un petit café, ben, les gens s'attendent. Fait qu'on prend un petit café. Donc, vous avez tout votre temps pour faire le col. Puis, le guide, il est là, puis il vient vous chercher, puis on attend tout le monde, puis rendu à la fin, il n'y a plus de différence. Donc, ici, je vous montre le café formateur. Donc, ça, c'est mon col préféré. Ce qui est agréable, c'est qu'il est à la jonction de l'hôtel où on est situé. C'est vraiment très agréable parce que c'est un col de 36 km, donc c'est 18 aller, 18 revenir. Et puis, c'est un cul-de-sac. Donc, c'est sûr qu'une journée, si ça ne vous tente pas d'être avec le groupe ou vous voulez rouler tout seul avec un ami ou votre conjoint, vous dites, ah, moi, je pars dans le Cap Formentor. Puis, je vous dirais la dernière fois, même là, on a pris la coutume de partir le matin de la journée de repos, tôt le matin avec des lumières blanches, puis on s'en va prendre des photos pour le lever de soleil. Là, c'est de toute beauté. C'est vraiment magique. Je vous dirais que les gens souvent le refont 2 fois tellement que c'est beau. Puis ici, je vous ai mis une petite section de col. Ce qui est le fun, ce col-là, c'est que ça monte 3-4 km. Ça descend 3-4. Ça monte 3-4. Ça descend 3-4. Donc, c'est vraiment super, super apprécié. Puis, il y a une pente, cette section-là, là, elle a une pente moyenne de 4%. Donc, c'est très, très raisonnable comme montée. Oui, ça peut être long là, sur le 18, puis on revient, il y a encore monter, monter, descendre. Mais ça se fait un coup de pédale à la fois avec un petit peu d'entraînement. Puis, sachez que vous avez toujours la possibilité de changer de groupe quand vous voulez et prendre un groupe un petit peu moins rapide. Mais l'important, c'est vraiment d'aller à votre vitesse parce que vous avez des guides là, sur la route. Donc, voilà. Donc, je vous montre ici le top. Vous voyez ici, c'est de toute beauté. Et là, on a des gens. Rien. Fait qu'on s'attend. T'es rendu, c'est bon! Redresse-toi, respire! Donc, ce qui est le fun dans ce groupe-là, ben, en fait, dans tous les groupes, ce qu'on fait, c'est que comme on est 5 groupes de vitesse, on place les groupes qui vont partir en premier en fonction qu'on arrive vraiment au top, pas mal en même temps. Fait qu'on se rencontre au courant de la route, puis on attend tout le monde, puis on fait notre belle photo de famille que pour ceux qui voient sur Facebook, là, on fait toujours notre photo de famille en haut au top du Cap Formentor. C'est vraiment très, très magnifique. Et vous avez ici une autre section. Ben, c'est sûr que je ne peux pas vous parler de Majorque sans vous parler de Sacalobra. C'est vraiment le col reconnu dans le coin, même s'il y en a plusieurs. Là. Donc, pour faire ce col-là, pour nous, à partir de l'hôtel, c'est 110 km aller-retour. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on monte le premier qui est Féminia, petit café au top. Fait que s'il y en a qui sont moins en jambes, on redescend. Ensuite, on continue, on va au RIS, petit café. Donc, c'est là que les gens décident, est-ce que je descends à faire Sacalobra ou je reviens sur mes pas? Ceux qui reviennent sur ces pas reviennent avec un guide. Et il y a des guides qui vont descendre avec des gens qui veulent faire le Sacalobra, qui est de 9,4 km. Donc, ce col-là, il faut le descendre avant de le remonter. Et lui, il y a un petit peu plus, une moyenne un petit peu plus pentue qui est de 7 Fait que c'est sûr que c'est un col qui est quand même assez technique. Donc c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va le faire, puis c'est quand même un gros 80 km aller-retour là, pour aller jusqu'à Réis. Donc, c'est déjà beaucoup pour certains. Mais pour ceux là, qui sont en jambes et des cyclistes plus aguerris, là, vous allez vraiment, vraiment apprécier ce col-là. Alors, ici, on a un petit parcours. Ça, c'est à peu près aller-retour quand on y va, relativement plat. C'est Cala Saint-Vincent, un endroit que j'adore. Et après, souvent, là, pour ceux qui veulent en faire plus, ben, ils continuent avec les guides. Mais sinon, les autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont prendre un petit café à Polanza, faire des petits achats là, dans les petites boutiques. Donc, tout est possible. Vous avez des cols, vous avez des montées, puis vous avez aussi du plat. Donc, c'est ça qui est agréable, c'est qu'on peut mixer les deux, se reposer entre les journées des grosses montées. Donc voilà, fait que je voulais vous parler des prochains départs en 2024. Donc, il y a déjà un départ en ligne là, qui est en voie d'être
d'être garanti très prochainement. Donc, on a quand même plusieurs personnes. Donc, c'est du 1er au 15 mai. Et puis, vous avez du 12 au 25 octobre qui est pas encore en ligne. En fait, on est en attente des prix avec Lufthansa. Donc, les soumissions vont rentrer très prochainement. Donc, on s'attend qu'ils soient en ligne pour octobre à la mi-décembre. J'espère pouvoir le mi-décembre, là, ça devrait être en ligne. Donc, surveillez très prochainement. Donc, c'est les 2 départs qu'on prévoit. On a toujours 2 à 3 départs par année. Et puis, c'est souvent un voyage qui est complet assez rapidement. L'année passée, celui du mois d'octobre, il était complet en 1 ou 2 semaines. Donc, c'est sûr que si vous êtes intéressé par le voyage, là, vous voyez là, pour toutes les destinations, c'est sur vitessebonheur.com dans la section voyage. Mais vous avez un encadré qui est le même que vous voyez à gauche, qui est marqué réserve ta place, quelque chose comme ça. Que vous allez pouvoir aller donner votre nom pour les prochains voyages à venir. Donc, tous les voyages qui sont en ligne, ils sont déjà sur vitessebonheur.com. Et pour ceux qui sont à venir, ceux qu'on prévoit, donc les gens donnent leur nom. Fait que c'est sûr que ce voyage-là, j'ai déjà 75 personnes d'intéressés qui ont donné leur nom. Fait que quand vous donnez votre nom, moi, ce que je fais, c'est que je vous envoie un courriel dès la sortie du voyage. Je vous donne quelques jours prioritairement là, pour vous inscrire parce que vous avez manifesté de l'intérêt. Puis par la suite, là, je vais le mettre en ligne là, s'il reste des places. Par contre, le mois de mai, là, il est en ligne et comme je vous disais, il est en voie. Il est en voie d'être garanti très prochainement. Alors voilà. Fait que je vais arrêter le partage. Alors, le moment que j'aime beaucoup, donc j'aime voir les binettes. Alors, c'est ça. Donc, c'est sûr que j'y vais assez court parce que je pense que l'essentiel est là. Puis ce que j'aime bien par la suite, c'est de répondre aux questions pour voir pour des choses peut-être plus pointues, puis voir puis voilà, pour répondre à vos questions. Donc, ce que je vous suggère, c'est que si jamais vous voulez parler, donc peut-être ouvrir votre micro, mais il y a un petit endroit là que vous pouvez lever la main. Donc, si jamais vous avez des questions. On me pose quelle est la température octobre. En fait, effectivement, c'est une des bonnes raisons pourquoi les gens vont à Majorque. C'est une des raisons, c'est qu'il y a toujours de la belle température. Souvent, je dis bien souvent, des fois, on va partir avec les manchettes. Vers 10h30, 11h, on va les descendre. Mais je vous dirais, depuis les 2 dernières années, on a eu quand même beaucoup de chaleur. Donc, c'est pas super humide. C'est sûr que là, avec le réchauffement, peut-être que c'est un petit peu plus chaud, mais c'est vraiment très, très, très raisonnable, peut-être 24, 25. Donc, c'est vraiment des belles températures. C'est très rare qu'on a du 30, 32, là. Mais c'est vraiment une température idéale là, pour faire du cyclisme. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce que ça prend un visa? Justement, on a eu une notification que à partir de janvier 2024, ça va nous prendre un visa. Mais on est en attente là, des dernières directives, donc c'est quelque chose qu'il va falloir demander prochainement. Mais c'est une information on va envoyer aux clients là, selon ce ils vont nous mentionner. Mais pour l'instant, là, comme cette année, ça ne prenait pas de visa. Si je voyage seule, comment puis-je partager ma chambre? Donc, quand vous voyagez seul, ce que vous faites, c'est que vous faites une demande de partage. Vous vous inscrivez, puis vous allez cliquer sur la demande de partage. Donc, à l'agence, on va vous appeler. On va prendre votre dépôt. En fait, faut d'emblée accepter d'être enceinte pour qu'on puisse réserver votre chambre. Un coup que vous avez accepté ça, nous, on fait une demande de partage. Donc, quand les gens, il y a une autre personne qui va demander, qui va faire un partage, on va vous envoyer un courriel, vous mentionnant qu'il y a une demande pour vous avec votre numéro de téléphone, puis vous allez devoir vous parler pour voir s'il y a atome crochu, pour vous poser toutes les questions nécessaires pour vraiment permettre là, un bon partage. Donc, c'est très rare qu'on ne réussisse pas à trouver une demande de partage, surtout sur ces voyages-là, parce que l'occupation simple est quand même assez et plus dispendieux.
Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole ou si vous avez des questions via la discussion? Le conjoint qui ne fait pas de vélo, oui. En fait, j'en ai souvent, je vous dirais de un à 2 peut-être par voyage qui ne font pas de vélo. C'est juste, il n'y a pas un très grand rabais, c'est juste 100 de rabais, mais dites-vous qu'il y a plein de possibilités à faire parce que il va participer quand même à l'activité, je ne vous l'avais pas dit, mais dans notre forfait, on inclut une visite à Palma. Puis il y a aussi des possibilités de randonnée pédestre. Il y a des randonnées autour de l'hôtel, mais tous les conjoints qui sont venus sans vélo, ils ont tous dit comment c'était agréable et qu'ils ne se sont pas ennuyés. Donc, c'est quelque chose qui est possible, effectivement. Lors de la location de vélo, est-ce que les gens apportent leur selle et leur pédale? En fait, ce qu'on vous demande, c'est d'apporter vos pédales. Si vous voulez vraiment avoir votre selle, vous pouvez l'apporter. La seule chose qu'on demande, c'est que on ne changera pas des selles, parce que quand on arrive à 40 personnes, qu'on a 40 vélos à livrer, si les 40 veulent changer leur selle, on va manquer de temps. Donc, nous, ce qu'on a fait, puis ça a très bien été la dernière fois, on s'est dit, voyez, on fait la livraison des vélos qui était quand même très rondement parce qu'on a déjà toutes les mesures déjà préétablies. On livre les vélos et par la suite, on fait des ajustements. Souvent, on vous dit, essayez la selle peut-être une journée, puis peut-être le lendemain, on va vous la changer là, si vous avez besoin. Donc, voilà. Quel est le coût approximatif du voyage? Donc, en fait, vous allez devoir aller voir sur le site Internet parce que je sais que j'avais les prix en tête de octobre passé, mais je sais que les prix ont quand même monté, ils ont monté par rapport au vol. Là, on ne se cachera pas que tout a augmenté. Donc, vous pourrez aller voir là, dans la section voyage à l'étranger sur le voyage du mois de mai, là, du 1er au 15 mai. Si je ne me trompe pas, c'est autour du 4005, là. Mais il faut vraiment aller voir là, sur le site, il est déjà en ligne. Puis pour les coûts là, de décembre, ben là, on ne sait pas encore, on attend tous nos prix, mais c'est sûr que ce n'est pas les mêmes prix que l'année passée dû à tout ce qui se passe là, puis à l'inflation. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent ouvrir leur micro, prendre la parole? Oui? Oui, Monsieur Jeannette? C'est beau. Non, c'est bon? Oui. Je voudrais savoir si vous avez des vélos électriques aussi. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas parlé des vélos électriques. En fait, notre fournisseur n'a pas de vélo assistance électrique. Donc, ce qu'on fait, c'est sûr que de plus en plus de gens en demandent. Dernier voyage, j'avais 6 vélos assistance électrique. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, enfin, on dit aux gens qu'ils sont responsables de trouver le vélo dont ils ont nécessaire. Et la dernière fois, j'avais envoyé quelques petits, parce que je sais qu'il y a des clients qui ont réservé et qui sont très satisfaits parce qu'il y a 3, 4 boutiques pas très loin qu'on peut vous suggérer, mais c'est sûr qu'on ne prend pas la responsabilité comme on ne peut pas vous garantir. Mais puis en plus, il y a une entreprise, je sais qu'ils font la livraison aussi, ils sont à Palma, mais ils font quand même la livraison, donc c'est quelque chose qui peut être possible. Donc, il y a des vélos assistance électrique de route, je sais qu'il y a des Trek, il y a des Pinarello pas très loin. Il y a des vélos aussi plus hybrides, qui est quelque chose qui est possible aussi. Puis, en fait, il y en a de toutes les sortes. Majok, c'est vraiment là, vous allez voir, il y a des boutiques de vélos un peu partout. Donc, c'est quelque chose qui est possible, mais il faut quand même le réserver d'avance. Ça répond à la question? Donc, voilà. Oui, moi j'aurais une question s'il n'y a personne d'autre. Oui? Chantal, c'est ma conjointe, j'imagine que vous avez présumé le nom. Bonjour. Oui. Euh, Ici, sur votre site, c'est marqué du 1er au 14 mai, mais là, ce que vous avez affiché ici, c'était du 1er au 15 mai. Ah, c'est une erreur de ma part. C'est vraiment 1er au 14 mai parce qu'effectivement, les dates avaient. En fait, ce qu'on a fait, c'est que on a dû jouer avec les dates. Vous allez voir, là, c'est du mercredi au mardi.
On a dû jouer avec les dates pour justement essayer d'avoir un prix euh, qui était vraiment bien parce que les prix des billets d'avion là, ont monté là, en flèche. Puis moi, je réserve beaucoup mes vols d'avance, le plus d'avance possible pour avoir les sièges. Et fait que c'est pour ça, c'est vraiment une erreur de ma part, là. Mais c'est vraiment du 1er au 14 mai, puisque c'est 14 jours. OK. Moi, la journée dans le vol, là, mais effectivement, là, merci de m'avoir. OK. C'est ben, le 15, du 1er au 15, c'est sur votre présentation, mais sur Oui. votre site, c'est du 1er au 14. Oui, c'est vraiment le 1er au 14, c'est vraiment un OK. 14 jours, ouais. OK. Et puis, une autre question. Lors du vol, c'est Montréal, comme vous disiez, là, Zurich ou peu importe, là, sur les hubs de Lufthansa. Et puis, lors de la connexion, est-ce que c'est une connexion qu'on doit coucher là-bas ou c'est une connexion la journée même? C'est une connexion la journée même. Donc, des fois, il y a peut-être 1 heure et demie, 2 heures dans la connexion qui est un peu courte, mais elle est légale. Donc, si jamais il arrive quelque chose, ils vont vous relancer. Ça nous est arrivé une fois sur plusieurs vols. Ils nous ont fait dormir, puis à leurs frais, tout ça est à leurs frais, puis ils nous ont ramenés le lendemain. Mais sur tous les voyages qu'on a eus, là, le dernier voyage, ils ont eu peut-être 4-5 heures d'attente entre le vol, mais c'est toujours dans la même journée, il n'y a pas de coucher. OK. Donc, c'est un départ le premier, c'est un arrivé le 2 à Mayotte. Et Oui. puis, là, cette journée-là, est-ce qu'on arrive très tard en journée ou c'est possible de quand même rouler cette journée-là? Non, cette journée-là, c'est pas possible parce qu'on arrive souvent entre 2 et 4. Ah, OK. Au midi, entre midi et 4 heures l'après-midi. Donc, avec OK. le décalage horaire, on a faim, les vélos ne sont pas livrés. Fait que c'est une très, très grosse journée. Mais le lendemain, on est vraiment en selle là, à 9h30, même le décalage et tout ça. On se dit, garde, on faut partir. Puis de toute façon, on a de la misère un peu la première nuit, on ne se le cachera pas, là. Mhm. Fait que c'est ça, on vous allez plus rouler le 3. OK. Le 1, arrivé le 2, le 3. Donc, du 3, on roulerait en théorie du 3 au 13, puis un Oui, départ le 14, c'est ça? c'est en plein ça, oui. OK. Parfait. Et puis, là, vous dites que le vol est sur le voyage est sur le point d'être garanti. C'est combien de personnes pour vous garanti? Garantie, c'est 21. 21. Oui, OK. Et donc, on approche de ce nombre-là actuellement. c'est ça. OK. Là, ça répond. OK. Je regardais ma conjointe, ça avait des questions. Est-ce D'accord. que, Donc, et puis, pour la location, je sais que je suis allé, location de vélo, je suis allé voir des boutiques qui sont près de l'hôtel. oui. Euh, Parce que vous, votre fournisseur à l'hôtel, c'est les seuls vélos qu'il y a. Il n'y a pas de vélo DI2, frein à disque ou des choses semblables. Non, c'est vraiment tous des vélos full carbone avec des freins de patin, là. Il n'y a pas de frein à OK. disque. Fait que des fois, je sais que ça commence à être en demande. Fait que des fois, j'ai des gens qui louent ailleurs, ils vont se louer des freins à disque. OK. Vraiment leur marque de vélo, là, qui veulent avoir, là. Ouais, la marque a moins d'importance, là, c'est plus les composantes. Mais OK, bon, ça va, là, ça répond à mes questions. Ouais, puis il y a vraiment 2, 3 boutiques dans ce coin-là là, qui peut être intéressantes, là. Des gens qui ont loué, ils ont tous été satisfaits. Oui, Ouais, puis il y en a un là, qui est, exemple, le Rent March, puis le Pinarello Experience, ils sont à 2 kilomètres. Fait que souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont à pied, puis ils reviennent avec le vélo. OK, Ou ils se louent un parfait. taxi, puis ils reviennent avec le vélo. OK. Et puis, on apporte nos pédales, hein, c'est Oui, ça? vous apportez vos pédales, effectivement. OK. Et puis, tantôt, je l'ai manqué, là, parce que je m'occupais du chien. Il y a quelqu'un qui a parlé d'un visa. L'Espagne ne demande pas de visa, je pense. Il n'en demandait pas, sauf que là, on a eu une notification. Là, j'attends des nouvelles, là, mais on a eu un genre de visa qui ne coûte pas très cher, là, mais c'est comme pour rentrer des données. Tu sais, j'ose pas trop m'avancer parce que je ne suis pas très au courant de ça, parce qu'on va me renseigner là, justement par rapport à ça, mais c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu à partir de janvier 2024 qu'en Espagne, il y ait
il y ait un certain visa. Est-ce ils vont mettre une date vraiment réelle en 2024, mais on est en attente là, des réponses. OK. Ouais. OK. Parce que les visas, habituellement, c'est une demande au consulat qu'il faut faire, mais on verra, c'est peut-être plus une demande de renseignement personnel là, sous forme de formulaire, peut-être que. Oui, c'est ça, ça semblait. C'est ça. Je ne m'avance pas, là, OK. mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir vous. Si jamais là, vous vous inscrivez, là, parce que c'est sûr que c'est l'agence qui va s'occuper de tout ce qui est C'est ça. réservation et tout ça. Ça, c'est une question là, par rapport au OK. visa. Puis qu'on va vous revenir de toute façon si ça a lieu là. OK, parfait. Merci. De rien. Le coût de location de vélo, donc, si je me souviens bien, c'est autour de 410 pour la location pour le séjour avec notre entreprise. Puis, on va l'ajouter à la facture, donc vous n'avez pas à faire des démarches là, supplémentaires. Ça, c'était une question qui m'était posée dans le petit chat. Est-ce qu'il y a Question, si 21, ça semble être le nombre minimum de personnes, as-tu un nombre de personnes maximum? Ben, maximum, je te dirais pour ce voyage-là, si je ne me trompe pas, il y a 32 places qu'on a réservées. Ok. Ouais. Parce que souvent, à Majorque, en octobre, on est souvent 45. Mais pour ce voyage-là, on est réservé 32 places. OK, merci. Très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Donc, je vais rester encore quelques minutes. Si jamais il y en a d'autres qui ont des questions, là, je sais des fois, il y en a qui ont des questions plus personnelles ou si vous avez des plus, je sais que des fois, il y en a qui veulent des renseignements sur d'autres choses par rapport à un autre voyage. Je vais rester encore. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo, arrêter l'enregistrement.